aujourd'hui, je vous retrouve dans un des nouveaux tutos. Et c'est le tuto du petit pain d'épices. Donc moi, vu que pour faire la figure de pain d'épices comme ça, je prends très longtemps, je vais juste vous montrer donc les étapes qu'il faut faire. Moi, même si je l'ai déjà faite. Donc je rectifierai quelque chose dans mon pain d'épices. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer pour arriver jusqu'à ici. Donc tout simplement, vous allez donc étaler votre pâte. Voilà, donc moi je l'ai étalé grossièrement, je suis vraiment désolée. Donc quand vous avez, on va dire en quelque sorte étalé votre pâte, vous faites-le bien parce que vous, vous c'est pour maintenant. Quand on a étalé la pâte, tout simplement, vous allez venir, je sais pas, vous pouvez très bien aller voir sur internet comment c'est un pain d'épices. Mais étant donné que quand je vous ai montré le matériel là, il y a la photo de pain d'épices, vous pouvez retourner avant pour voir. Donc je vais quand même vous montrer une photo de pain d'épices que j'ai réalisée si j'arrive à la retrouver. Cette petite photo. Donc là, visuellement, je ne la vois pas, donc si. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ce que ça me donne. Ça donne ça. Bref, donc quand vous avez étalé votre pâte, toujours avec le modèle, vous allez donc venir tout simplement faire une tête comme ça. Donc un arrondi au-dessus. Comme ça. Et ensuite, vous allez venir faire des bras, des jambes et des bras. Voilà. Et quand vous avez fait ça, ensuite vous découpez donc votre figure. Donc vous la redécoupez avec la lame. Bref, donc là je vous ai montré, après, quand vous avez découpé, vous avez donc cette figure normalement. Et donc quand vous avez la figure, on va venir la bisuter donc avec ce que vous voulez sur les côtés pour bien lui donner une tête jolie. Comme ça. Pareil pour les pieds, pour les jambes ici. Voilà. Donc voilà, moi vous voyez bien qu'en quelques minutes je l'ai bisutée. Elle est bien plus jolie ma figure. Voilà donc ce que moi ça m'a donné. Ensuite, comme je l'ai dit, il vous faudra donc des couleurs gourmandes. Donc là je viens de prendre un petit accent très bizarre. Donc désolé. Donc bref, vous prenez des couleurs gourmandes, donc selon vous. Moi je vais prendre du caramel, donc en numéro 7 si vous voulez faire comme moi. Après je vais prendre du marron, du chocolat en 75, donc un petit peu. Et du chocolat en 75, je réfléchis s'il ne manque pas quelque chose. Ah si. Et puis je vais prendre donc un peu de rose. Voilà, pour faire sa petite bouche. Donc toujours commencer par la bouche. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc pour faire la bouche, tout simplement, moi je vais prendre un petit morceau de rose ou de votre couleur. Vous l'aplatissez donc tout légèrement avec votre doigt. Et ensuite vous venez donc le décoller. Voilà. Voilà. Et quand vous avez décollé, on va venir découper en rond. Enfin, un ovale, un rond, ce que vous voulez. Voilà. Et on fait à nouveau. On aplatit un peu. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, tout simplement, avec un petit objet, on va venir retrousser un peu pour faire comme une lèvre. Ensuite, vous pouvez très bien prendre le cure-dent.
Donc voilà, moi ça donne ça. Après, je sais pas si vous... Et vous venez tout simplement le mettre. Enfin, s'il se détruit pas, vous pouvez très bien former un cœur, hein, parce que ça ressemble à un cœur. Si on regarde avec du recul. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais prendre? Voilà, vous prenez votre lame. La lame, moi qui se perd partout tellement elle est petite. Ah, j'ai fait tomber mon couteau. Oh. C'est vraiment pas super. Donc vous prenez ce que vous venez de réaliser, vous venez donc le placer un peu au centre de la tête. Comme ça. Voilà. Après, donc, quand vous l'avez placé, moi là je l'enlève, ça fait bizarre en fait. Je vous conseille pas du tout cette étape. Donc moi en fait je vais carrément mettre un petit rond. Et puis je vais juste venir donner une forme de tête à la bouche. Voilà, donc voilà, moi ça me donne ça. Donc voilà. Ensuite vous prenez un peu de marron. Donc 2 mini boules de marron pour faire les yeux. Moi je fais toujours mes yeux en marron car j'aime bien être gourmande. Hop. Donc 2 yeux de marron. Donc moi je fais pas mes boules devant la caméra. Donc voilà. Hop. Et vous venez placer les boules. Vous appuyez un peu dessus quand même. Voilà. Ensuite vous prenez un peu de couleur gourmande, comme vous voulez. Moi je vais prendre ça. Je prends pas beaucoup. Hein. Et vous allez couper des fines lamelles de même taille. Voilà. Et ensuite avec vos fines lamelles, vous allez venir faire des petites boules. Donc des boules plus grosses que les yeux hein, quand même. Pour pas que ça se confonde. Enfin même si ça va pas à se confondre, je préfère quand même le dire. Donc moi je réalise une boule. Et vous venez ensuite la placer. Donc vous pouvez en mettre une ou deux, comme vous voulez, selon la gourmandise bien sûr. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Donc moi je trouve quand même que c'est assez mini. Ensuite vous prenez le cure-dent, bien sûr, hein, parce que le cure-dent ça sert beaucoup. Et vous venez faire des petits points pour donner cet effet biscuit, donc cuit. Voilà. Qu'il y a dans ce biscuit bonhomme. Ouf. Donc voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez très bien faire un peu sur la tête, si vous voulez. Moi, je vais peut-être pas en faire. Enfin, si, juste un peu. Voilà. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez en faire ailleurs. Voilà, j'en fais ici pour les petites pommettes. Je vous conseille aussi de prendre un peu de rouge indien. Si vous n'avez pas de rouge indien, vous prenez du rouge normal pour faire un peu de pommettes. Moi, je vais faire des petites pommettes que je vais coller. Et voilà.
petit tuto du biscuit est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que c'est assez gourmand à votre goût. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. N'hésitez pas à me demander des tutos. Et donc voilà, on se quitte sur ce petit au revoir gourmand. Allez, salut!